Une dame de plus de 40 ans est passée à mon cabinet et elle m'a dit Coach, mon mari me trompe par répétition. J'ai découvert tout ce qu'il fait, j'ai toutes les preuves, j'ai vu des messages. Et cette fois-ci, je veux lui passer un message, je veux le rendre jaloux. Alors elle m'a dit qu'elle voulait quitter la maison, aller prendre un appartement, rester là-bas quelque temps, revoir son ex ou se laisser draguer, sortir. Enfin, vous savez, le genre de conseil assez basique qu'on donne à tout le monde quand on veut que la personne ou la femme ou l'homme qui est dans la situation puisse intéresser le partenaire qui est en train de le ou la négliger. Et quand elle me l'a dit, je dis non, attention, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Elle était tout de suite déçue. Je dis, tel que tu me présentes le tableau de ta relation, tel que tu m'expliques la situation, ton partenaire ne va pas forcément réagir à une tentative pour le rendre jaloux. Parce que c'est une personne qui semble être déconnectée de toi. Évidemment, il faut comprendre, mesdames, qu'on ne rend pas un homme jaloux à tous les prix. Et toutes les femmes ne sont pas faites pour rendre des hommes jaloux. Ou du moins, pour parler plus simple, vous pouvez tenter de rendre un homme jaloux, mais il ne serait jaloux que s'il a des sentiments en bon état pour vous. S'il a cessé de vous aimer, s'il n'a plus peur de vous perdre, s'il est avec vous par raison, peu importe ce que vous faites, ça ne va pas attirer son attention. J'espère que ça, vous le savez. Si vous ne le saviez pas, bonjour et bienvenue. Suivez cette vidéo avec une amie, une sœur, partagez-la, commentez-la. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres thèmes tout aussi intéressants. Je sais que quand vous venez en coaching, vous avez tellement envie que je vous dise ce qu'on vous a déjà dit au quartier. Vous avez tellement envie que je vous dise exactement ce que les gens vous diraient, que quand je vous dis autre chose, vous êtes dérouté, des fois déçu. Et on a même qui ne reviennent pas, c'est pas grave. Parce que vous savez, le coach, ce n'est pas un conseiller. Le coach n'agit pas avec les émotions, il travaille avec la raison. Je peux vous dire un truc qui peut vous déranger, mais si vous sortez vos émotions et que vous utilisez votre raison, vous allez comprendre en fait que ce que je vous ai dit, c'est pas si grave que ça. La dame a proposé de rendre son homme jaloux en prenant une résidence. Et quand je lui ai dit non, ne le fais pas, parce que ça ne va pas fonctionner, elle ne m'a pas écouté. Quand elle était à table avec son mari, elle disait à la personne au téléphone, ah oui, il faudra faire l'abonnement, d'accord, donc demain je passe, je donne les papiers. Est-ce que le propriétaire, il a donné le contrat et tout, pour attirer l'attention de son mari, pour qu'il se dise, ah, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire que je ne sais pas. Elle a fait tout ça pendant des jours et monsieur n'a pas réagi. Elle s'est dit, bon, peut-être qu'il croit qu'elle raconte des histoires, donc après il va comprendre. Elle va jusqu'à s'installer, donc à mettre des meubles, à prendre ses affaires, à sortir de la maison, à aller dans son nouvel appartement, sans que monsieur ne réagisse. Et le jour où elle finit son déménagement, donc où elle dort dans cet appartement, elle appelle les enfants le lendemain pour demander comment ça a été, est-ce que papa et les plus grands vont lui dire, maman, quand tu es partie, papa a pris sa valise, il est parti aussi. Et il est parti où? Bah, on ne sait pas. Et madame a commencé à s'inquiéter. Alors le principe, c'était quoi? Inquiéter monsieur pour qu'il puisse changer d'attitude. Mais là, la solution qu'elle a trouvée n'était pas la bonne. En partant, elle a donné l'occasion à monsieur d'aller revoir la femme pour laquelle elle est partie. Parce que l'homme qui vous trompe par répétition, que ce soit avec la même femme ou avec des femmes différentes, a un objectif précis. Il a un besoin assez clair. Il n'est pas forcément en train de tenter quelque chose. Il est en train de faire quelque chose qui lui fait du bien. Combien de personnes vous connaissez qui se font du bien et qui arrêtent parce que vous, ça vous dérange? Et là, elle fait 2-3 jours, elle n'a pas de nouvelles. Elle ne peut pas appeler monsieur, monsieur ne l'appelle pas. Elle appelle que les enfants pour prendre des nouvelles. Elle va se rendre compte que son mari a fait 1 semaine hors de la maison, en laissant les enfants et la petite sœur de monsieur à la maison. Et là, elle commence à péter un câble. Elle appelle donc son mari et il lui dit, j'ai pas de compte à te rendre. À partir du moment où tu as pris tes affaires, tu es sorti de ma maison, je considère que toi et moi, on n'est plus ensemble. C'est le choc. Elle se dit, non, il ne peut pas me tromper et puis il va me parler comme ça. Alors, madame va faire quoi? Elle va commencer à appeler les amis de monsieur qui, en général, sont déjà informés. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Ils savent déjà ce qui se passe. Et les amis promettent donc de parler à monsieur. Elle patiente 2 semaines, 3 semaines, plus d'1 mois, il n'y a pas de retour. Elle les relance. À un moment, quand elle les appelle, ils ne décrochent plus. Quand elle envoie des messages, ils ne répondent pas. Donc, elle voit que la stratégie des amis, ça ne fonctionne pas. Elle va maintenant voir ses parents à elle pour expliquer que son mari a quitté la maison. Mais quand on lui demande où toi tu es, elle dit aussi qu'elle est partie avant son mari. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes? Est-ce que tu as alerté quelqu'un de la famille? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as parlé à ton mari? Non, je voulais le rendre jaloux. Mais monsieur n'a pas été jaloux. Parce que les sentiments qu'il avait pour toi n'en valaient pas la peine. Ce qu'il ressentait pour toi au moment où tu as posé cette action, ce n'était rien de concret, c'était rien d'extra.
L'homme n'est jaloux que quand il a peur de vous perdre. Quand il sait qu'en vous perdant, il perdra quelque chose de grand. Quand l'homme sait que vous êtes tellement une assurance pour lui, vous êtes tellement une stabilité pour lui que si vous partez, il sera en perte d'équilibre. Voici ce qui peut faire qu'il vous retienne. Mais quand il n'y a plus ça et que vous ne le savez pas, tentez de le rendre jaloux, ça ne fonctionne pas. Vous tentez d'attirer son attention, ça ne fonctionne pas. Et c'est le genre de vérité que vous n'aimez pas entendre. Je sais que plein vont se dire, non mais, elle devait faire quoi? Une femme étoile agit avec la raison et assez rarement avec les émotions. Parce que les émotions ne peuvent pas vous produire des résultats sur le long terme. La raison, si. Pourquoi est-ce que mon mari est aussi accro à cette femme? Au point où il n'a même plus peur de me perdre. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la stratégie que je dois développer? Je dois me retourner vers moi. Je dois me concentrer sur moi et me donner ce que j'avais avant lui. Ce que j'étais quand il m'a rencontré. Et même avoir plus que ce que j'étais quand il m'a rencontré. Il y a deux avantages. Soit monsieur revient, soit il part, mais vous n'avez rien perdu parce que vous avez une certaine dimension. Mais pourquoi vous avez peur de raisonner? Pourquoi quand ça devient sérieux, ça vous effraie? Pourquoi vous vous dites non mais si je fais ça, hey, à un moment, si l'homme avec qui vous êtes ne peut pas vous dire la vérité, dites-vous la vérité vous-même. Et cet homme est resté avec sa petite amie. Elle m'appelle et elle me dit, coach, mon mari il est parti et il ne veut plus revenir. Ses parents ont parlé, mes parents ont parlé, il ne veut plus revenir. Je lui ai dit, madame, votre mari ne vous aimait pas autant que vous l'avez pensé. Votre mari ne tenait pas à vous autant que vous l'avez pensé. Des gens vous ont donné des conseils dehors, vous avez dit, ok, ça c'est la bonne version. Mais est-ce que vous savez qu'un conseil il est générique? Mais un coaching, il est personnalisé, il est adapté à ta situation. Tu viens me dire, qui est ton mari? Je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si tu fais les choses en pensant qu'il est un homme comme tout autre, ça ne va pas produire de résultats. Et voici la conséquence. C'est vraiment dommage, mais j'aimerais vous dire à travers cette vidéo, ne posez plus d'action en pensant que ça va faire mal à un homme, sans être sûr de l'importance que vous avez dans son cœur et dans sa vie. Parce que si vous vous trompez, vous allez regretter. Il y a des femmes comme vous qui ont pris leurs valises et sont sorties de la maison. Elles ont pensé qu'on allait aller les reprendre, mais elles ne sont plus jamais revenues. Elles ont la haine. Quand elles parlent de cet homme, c'est avec beaucoup de mépris, avec du dégoût. Mais elles n'osent dire à personne que quand je partais, j'espérais qu'on me rappelle. Réfléchissez bien avant de prendre des décisions. Si vous décidez de vous séparer, sachez que ce n'est pas pour revenir. Mais si vous avez envie de rester, partir n'est pas la première solution.